Père, nous élevons nos cœurs vers toi dans la louange et l'adoration. Tu es digne de tout honneur. Père céleste, nous entrons dans ta présence avec des cœurs saisis d'émerveillement. Tu es le Créateur de l'univers, le Dieu qui a suspendu la terre sur le néant et qui revêt les champs de lys. Nous te louons parce que tu n'es ni distant ni indifférent. Tu connais intimement chaque moineau qui tombe, et tu comptes chaque larme de chaque parent en deuil à Kharkiv et à Soumy. Nous te magnifions pour ta puissance infinie et ta tendre miséricorde. Les nations s'agitent parce que l'ennemi rôde, mais tu ris du haut des cieux avec une confiance souveraine. Nous t'adorons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Ancien des jours, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous adorons ta sainteté, nous sommes saisis de crainte devant ta justice, nous nous reposons dans ton amour immuable. Aujourd'hui, nous déposons le monde entier à tes pieds, les guerres qui font rage à travers l'Ukraine et le Moyen-Orient, la menace dans le détroit d'Ormuz, les craintes des dirigeants mondiaux, les cris des réfugiés, le désespoir des malades et l'épuisement des soignants. Tu es au-dessus de toutes ces menaces. Tu n'as pas été surpris par le déni du président Trump concernant les pénuries de munitions, ni par les missiles balistiques russes qui percent les défenses aériennes, ni par aucun rapport qui ébranle les cœurs humains. Tu règnes sur les affaires de chaque nation. Nous te louons, Père, parce que tu accomplis tes desseins même lorsque nous ne voyons pas la prochaine étape. Nous nous joignons aux armées angéliques et à l'Église universelle pour chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Accorde-nous aujourd'hui une révélation nouvelle de ta grandeur, afin que la foi remplace la peur et que l'adoration fasse taire l'inquiétude. Nous te bénissons, Père, car tu es digne de tout honneur, de toute gloire et de toute louange. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, Amen. Père fidèle, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour constant qui ne faillit jamais. Tes compassions sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. Nous te louons car même lorsque les promesses humaines s'effondrent, ta parole demeure éternellement. Tu as été notre demeure de génération en génération, et nous savons que tu ne nous abandonneras jamais et ne nous délaisseras point. Nous t'adorons pour la loyauté de ton alliance envers ton peuple. Même si les empires s'écroulent et que les accords de paix échouent, ton alliance de grâce est ferme. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ, le Prince de la paix, pour nous réconcilier avec toi et les uns avec les autres. Au milieu d'un monde déchiré par les conflits autour de l'Iran, de la Russie, de l'Ukraine et des mers qui transportent le commerce et le carburant, tu restes le Dieu qui apaise la tempête et calme les vagues rugissantes. Nous te louons pour ta fidélité envers les familles touchées par les frappes nocturnes sur Kharkiv et Soumy, tu recueilles leurs larmes et tu portes leur deuil. Nous te remercions de ce qu'aucun acte de compassion en ton nom n'est perdu, qu'il s'agisse d'un adolescent qui collecte $1 million pour la recherche sur le cancer du sang ou d'un médecin qui soigne les malades. Nous te louons pour le pain quotidien, pour le toit au-dessus de nos têtes, pour les amitiés, pour la prière elle-même. Même lorsque les nouvelles sont alarmantes, tu es notre paix. Nous choisissons de proclamer ta bonté, car tu es bon, et ta miséricorde dure à toujours. Apprends-nous à te louer dans l'obscurité autant que dans la lumière. Que nos vies fassent écho au cantique du psaume 36, que ton amour constant atteint les cieux et ta fidélité jusqu'aux nuages. Nous te faisons confiance, Père, pour tout ce qui nous attend aujourd'hui, car tu es le même Dieu qui a fendu la mer et ressuscité les morts. Au nom de Jésus, Amen. Humilions-nous devant Dieu et demandons-lui sa miséricorde et son pardon. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, car ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous confessons que nous, nation, nous sommes détournés de tes voies. Nous avons mis notre confiance dans les armes plutôt qu'en toi. Nous avons laissé l'orgueil, la cupidité et la peur guider nos décisions. Nous confessons le péché de la guerre elle-même, la cruauté qui frappe les maisons, les écoles et les immeubles d'habitation à Kharkiv et à Soumy, tuant des civils innocents. Nous confessons le chemin qui a conduit au conflit en Ukraine et à l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Nous demandons pardon pour l'arrogance des dirigeants qui valorisent le pouvoir plus que les personnes, qui prennent des décisions menant à une guerre sans fin, et qui refusent les 3 sentiers de la réconciliation. Nous nous repentons des idolâtries de notre époque, l'amour de l'argent, l'adoration de l'orgueil national, l'obsession d'avoir raison et le refus de pardonner. Père, nous reconnaissons que nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et que nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons bâti des murs là où tu voulais des ponts, et nous avons favorisé la division dans nos familles, nos églises et nos communautés. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été silencieux face à l'injustice, pour les moments où nous avons choisi le confort plutôt que la compassion. Aie pitié de nous, ô Dieu. Guéris notre pays,
comme promis dans 2 Chroniques 7h14, si nous nous humilions, prions, cherchons ta face et nous détournons de nos mauvaises voies. Entends notre cri depuis la terre, lave-nous dans ta grâce. Nous implorons le sang de Jésus pour nous purifier et pour guérir les blessures que nous avons infligées aux autres. Par le Christ notre Rédempteur, Amen. Dieu Tout-Puissant, sonde-nous et connais nos cœurs. Révèle les péchés cachés qui obscurcissent notre vision de toi. Nous confessons que nous portons souvent du ressentiment, de la jalousie et de l'impardonnable, et nous te demandons de purifier nos motivations. Nous confessons que nos prières ont parfois été centrées sur nous-mêmes, nos cœurs facilement distraits, et notre zèle inconstant. Nous avons cherché la paix dans le confort, le divertissement ou l'indépendance, au lieu de la chercher en toi. Pardonne-nous pour les fois où nous avons douté de ta bonté lorsque les prières semblaient sans réponse, et pour les fois où nous nous sommes appuyés sur notre propre force au lieu de ton esprit. Seigneur Jésus, tu es mort pour nous libérer, et pourtant nous vivons trop souvent comme si nous étions encore esclaves de la peur et de l'anxiété. Nous nous repentons de chaque pensée anxieuse et de chaque parole amère, de chaque acceptation silencieuse du mal autour de nous. Purifie-nous de toute faute cachée. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien affermi. Que le Saint-Esprit nous lave de l'eau de ta parole, et que nos vies reflètent ta miséricorde. Nous confessons aussi les péchés collectifs de l'Église mondiale, nos divisions, nos rivalités, notre échec à être des artisans de paix. Nous nous repentons de la manière dont nous avons laissé la politique éclipser l'Évangile et la culture diluer la vérité. Pardonne-nous d'avoir failli à être la lumière dans les lieux sombres. Revêt-nous d'humilité et rappelle-nous que l'Évangile est un message de paix et de réconciliation. Nous demandons une nouvelle effusion de ton esprit pour convaincre, purifier et restaurer. Puissions-nous marcher dans la nouveauté de vie, rayonnant de la splendeur du Christ. Au nom de Jésus, qui nous purifie de toute injustice, Amen. Père, nous couvrons le corps de Christ par la prière. Fortifie, unis et protège ton Église. Père, nous élevons ton Église à travers la terre. Nous te prions de nous unir dans le lien de la paix et dans un seul esprit, comme Jésus l'a demandé dans Jean 17, que nous soyons tous un, afin que le monde croie. Élimine les barrières de dénomination, d'origine ethnique, de classe et d'affiliation politique qui divisent les croyants. Que notre amour les uns pour les autres soit sincère et visible. Fortifie nos dirigeants, pasteurs, évangélistes, missionnaires et tous ceux qui proclament ta vérité, en particulier dans les endroits où la foi est criminalisée ou tournée en dérision. Donne-leur une sainte audace pour proclamer ta parole sans crainte. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs en Ukraine, où les forces russes frappent des villes comme Kharkiv et Soumy, de nombreux chrétiens exercent leur ministère au milieu des décombres, hébergent les déplacés et réconfortent les blessés. Accorde-leur du courage, de la protection et une effusion de ta paix. Nous prions aussi pour l'Église persécutée en Iran, où les croyants peuvent être pris dans la tourmente du conflit avec les États-Unis, en Corée du Nord, en Chine, au Nigeria face à Boko Haram, et dans chaque nation où les chrétiens subissent harcèlement, emprisonnement ou mort. Qu'ils n'aient pas honte de l'Évangile, mais qu'ils se réjouissent lorsqu'ils rencontrent diverses épreuves. Que le sang des martyrs soit la semence de l'Église, et que ton esprit apporte une audace surnaturelle aux craintifs. Utilise-nous aussi pour soutenir les persécutés par la prière et l'aide concrète. Nous te demandons la sagesse de savoir comment intercéder efficacement. Que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre ton Église. Au nom puissant de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, tu as promis que dans ce monde nous aurions des tribulations, mais tu as vaincu le monde. Aujourd'hui, nous présentons devant toi les croyants persécutés et en danger dans les lieux de guerre et d'instabilité. En Ukraine, les chrétiens vivent sous la menace constante de missiles balistiques et de frappes aériennes. Alors que les intercepteurs s'épuisent et que les délais d'alerte se mesurent en secondes, des familles se réveillent à minuit au son des sirènes et des explosions. Nous prions pour les églises de Kharkiv et de Soumy qui sont devenues des centres de refuge et d'aide. Protège leur peuple, fortifie leur foi, aide-les à être des phares d'espérance même lorsqu'ils enterrent leurs morts. Dans la région du Grand Iran et au Moyen-Orient, les croyants font face à la double menace de la violence et des bouleversements politiques. Nous prions pour les disciples secrets en Iran alors que leur gouvernement reste enfermé dans un conflit avec les États-Unis au sujet du détroit d'Ormuz. Qu'ils ne craignent rien, car tu es avec eux. Nous prions pour les chrétiens de Gaza, du Liban, de la Syrie, de l'Afghanistan et de tout le Golfe. Certains ont perdu leur maison, des membres de leur famille et tout ce qu'ils possédaient. Pourtant, ils s'accrochent à toi. Déverse ton réconfort sur eux. Nous nous souvenons aussi de ceux qui se trouvent dans des pays comme le Nigeria, le Soudan, l'Inde et le Pakistan, où la persécution n'est pas toujours liée à la guerre mais est tout aussi mortelle.
convertis le cœur des persécuteurs, protège nos frères et sœurs dans la foi, et donne-leur une endurance surnaturelle. Que le témoignage de leur souffrance attire beaucoup de personnes au salut. Nous sommes avec eux en esprit, et nous te demandons que nos prières leur parviennent comme une manne du ciel. Nous aspirons à ce jour où toute larme sera séchée et où chaque épée deviendra un soc de charrue. Jusque-là, garde ton Église fidèle jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Prince de la paix, fais de ton Église une agente de réconciliation. Dans un monde où les nations sont piégées dans des cycles de représailles et de vengeance, relève-nous pour être des modèles de pardon et de service humble. Montre-nous comment prier pour nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous persécutent. Nous nous repentons d'avoir parfois fait écho aux divisions du monde au lieu de proclamer ta paix. Accorde-nous créativité et compassion dans notre œuvre de pacification. Utilise ton Église pour servir de médiatrice en Ukraine, pour appeler à un cessez-le-feu dans le conflit avec l'Iran, et pour fournir une aide humanitaire aux affamés et aux déplacés. Aide-nous à voir Jésus dans chaque réfugié, dans chaque enfant marqué par la famine, dans chaque veuve en deuil. Que nos églises soient des havres sûrs pour les brisés et les perdus. Ouvre des portes à des programmes de développement centrés sur l'Évangile qui s'attaquent à la pauvreté, à la maladie et à l'injustice. Nous prions pour les nombreuses organisations caritatives chrétiennes et les bénévoles qui risquent tout pour apporter de la nourriture, des médicaments et le message d'espérance. Multiplie leurs ressources et protège leurs efforts. Donne-leur la sagesse de naviguer dans des réalités politiques complexes, y compris la crise migratoire au Royaume-Uni, ou des propositions comme la « loi de Livreau » du parti Reform et la « ligne d'information sur les barbiers turcs » suscitent un débat intense, aide les croyants de chaque nation à dire la vérité avec grâce et à accueillir l'étranger tout en défendant la justice. Guéris les blessures de l'Église afin que notre témoignage soit crédible. Que notre amour soit si frappant que le monde se demande ce que nous avons et découvre que nous t'avons, toi. Fais de nous des artisans de paix qui sont appelés fils de Dieu. Au nom de Jésus, le Prince de la paix, Amen. Seigneur, nous crions pour la paix en Ukraine, en Iran et dans tout lieu de conflit. Père céleste, nous crions pour l'Ukraine. Nous présentons devant toi les noms des villes qui ont subi des bombardements répétés, Kharkiv et Soumy. Tôt aujourd'hui, des frappes russes ont tué au moins 6 personnes, dont 3 dans la ville de Balaklia, dans la région de Kharkiv, et 3 autres dans la région septentrionale de Soumy. Seigneur, nous te demandons de réconforter les familles qui se sont réveillées au bruit fracassant des explosions et qui font maintenant face au vide laissé par leurs proches disparus. Guéris les blessés, ô Dieu. Guide les secouristes alors qu'ils fouillent les décombres. Fortifie les travailleurs d'urgence submergés par la fréquence des attaques. Nous prions pour les systèmes de défense aérienne qui peinent à intercepter les missiles balistiques russes, qui percent désormais avec une régularité croissante. Les intercepteurs s'épuisent, les délais d'alerte ne sont que de quelques secondes, et un seul système semble capable de les arrêter. Nous te demandons d'accorder aux défenseurs de l'Ukraine la sagesse et une technologie précise pour protéger les populations civiles. Seigneur, nous prions aussi pour les chefs militaires en Russie et en Ukraine, afin qu'ils voient l'horreur de la guerre et recherchent une paix juste et durable. Arrête les mains qui lancent des roquettes et des missiles. Nous prions pour l'Église dans ces régions, pasteurs et bénévoles qui offrent un abri, de la nourriture et un soutien spirituel. Qu'ils rayonnent de ta compassion. Que les âmes des défunts soient en paix dans ta présence, et que ta présence curative soit tangible à Balaklia et à Soumy ce soir. Nous tenons ces vies précieuses devant ton trône, confiants que tu changeras le deuil en danse. Au nom de Jésus, qui a porté les blessures de la guerre pour notre salut, Amen. Seigneur souverain, le monde est au bord d'un conflit plus profond. Selon les rapports, les États-Unis se sont retrouvés piégés dans une situation redoutable à cause d'une guerre avec l'Iran, l'Iran tenant fermement le détroit d'Ormuz. Le président Trump nie que les États-Unis manquent de certaines munitions, affirmant que beaucoup d'autres sont en route, mais les experts avertissent d'un choix entre la capitulation et une « guerre sans fin ». Père, nous ne prétendons pas avoir de réponse, mais nous savons que la sagesse se trouve en toi. Nous prions pour une percée de paix dans cette impasse tendue. Interviens dans les couloirs du pouvoir à Washington et à Téhéran. Donne aux dirigeants une clarté surnaturelle et une volonté humble de choisir la diplomatie plutôt que la destruction. Nous prions pour les marins, les pilotes et les soldats des deux côtés qui attendent des ordres, protège-les de l'horreur d'une nouvelle guerre. Garde le détroit d'Ormuz, qui transporte une grande partie de l'énergie mondiale, empêche les accidents, les sabotages et les confrontations. Nous prions pour le peuple iranien, un pays à la culture ancienne et à la jeune génération aspirant à la liberté, nous te demandons que ta lumière pénètre chaque prison et chaque palais. Nous prions aussi pour les Américains qui portent le poids de la décision.
donne-leur le courage de rechercher la paix même si elle coûte politiquement cher, et si le conflit est inévitable, préserve les innocents. Seigneur, nous te demandons un miracle dans le golfe Persique, un abandon de l'escalade, une ouverture à la négociation et une effusion de ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde les nations de la folie d'une guerre sans fin. Au nom de Jésus, le pacificateur suprême, Amen. Dieu Tout-Puissant, nous prions au sujet de la menace croissante des missiles balistiques, non seulement en Ukraine, mais dans de nombreuses régions où les tensions sont vives. Les missiles russes percent les défenses aériennes en Ukraine parce que les intercepteurs sont rares et que les délais d'alerte se comptent en secondes. Nous élevons les habitants de Kharkiv, de Soumy et de toute l'Ukraine qui vivent chaque jour dans cette terreur. Protège-les derrière ta main puissante. Nous pensons aussi au Moyen-Orient, où les missiles balistiques et les drones menacent les forces américaines et alliées, et au risque d'erreurs de calcul autour du détroit d'Ormuz. Nous te demandons de confondre les plans de ceux qui cherchent à élargir la guerre. Seigneur, nous intercédons pour des cessez-le-feu négociés, pour des canaux de communication crédibles entre ennemis, et pour que les médiateurs internationaux trouvent des solutions créatives. Donne aux dirigeants de Washington, de Moscou, de Kiev, de Téhéran et du Golfe l'humilité de prioriser la vie de leurs citoyens plutôt que leur propre héritage. Nous prions pour les scientifiques et les ingénieurs qui développent des armes, si leur métier doit exister, que ce soit pour la défense et la dissuasion, et non pour l'agression. Entoure les décideurs de conseillers honnêtes qui disent la vérité sur les pénuries de munitions, l'état de préparation des troupes et les conséquences économiques. Préserve la paix fragile dans d'autres régions qui pourraient être entraînées dans le conflit. Nous demandons qu'un esprit de sagesse soit déversé lors des sommets d'urgence et dans les négociations privées. Interpose ta providence, Seigneur, et arrête l'escalade avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Nous avons confiance en toi, car tu es le Dieu qui brise l'arc et fracasse la lance. Apporte la paix aux nombreux cœurs qui craignent pour l'avenir. Au nom de Jésus, Amen. Père compatissant, soutiens les brisés, nourris les affamés et abrite les déplacés. Père miséricordieux, nous te présentons les noms et les visages de ceux qui ont été tués lors des frappes nocturnes sur l'Ukraine. Au moins 6 personnes sont mortes, 3 à Balaklia et 3 à Soumy. Nous ne connaissons pas leurs noms, mais tu connais chaque cheveu de leur tête. Nous prions pour les époux qui dormiront seuls ce soir, pour les enfants dont les parents ne reviendront pas, pour les parents qui devront enterrer leurs fils et leurs filles. Entoure-les de ta compassion et de l'amour des prochains. Envoie des ministres de présence pour s'asseoir avec eux dans leur deuil, et donne-leur le réconfort surnaturel que toi seul peux offrir. Nous demandons la guérison pour les blessés, dont beaucoup se battent pour leur vie dans des hôpitaux débordés. Guide les chirurgiens et les infirmières, affermis leurs mains, et fournis les médicaments et les fournitures dont ils ont besoin. Donne de la force aux travailleurs d'urgence qui continuent de creuser dans les décombres avec des mains ensanglantées. Nous prions aussi pour le traumatisme psychologique qui accompagne ces attaques, beaucoup sont terrifiés par le bruit des drones et des explosions. Apporte la paix à leurs cauchemars, Seigneur. Transforme cette tragédie en catalyseur de prière et de changement. Nous prions pour les autorités locales et les groupes humanitaires qui évaluent les dégâts et distribuent l'aide, donne-leur des ressources et une coordination efficace. Que la communauté internationale réponde avec générosité, non seulement par des paroles, mais par une assistance concrète, y compris des systèmes de défense aérienne qui peuvent sauver des vies. Seigneur, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé et tu sauves ceux qui sont abattus. Enveloppe la nation ukrainienne sous tes ailes, et que la justice et la paix s'embrassent sur cette terre ensanglantée. Au nom de Jésus, Amen. Père des miséricordes, nous prions pour les millions de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays qui fuient les bombes, la persécution, la pénurie alimentaire et le désespoir. Nous pensons aux Ukrainiens forcés de quitter leur maison à cause des frappes russes sur des villes comme Kharkiv et Soumy, à ceux qui ont traversé les frontières vers la Pologne, la Roumanie et au-delà, et à ceux qui vivent maintenant dans des abris temporaires dans leur propre pays. Nous prions pour ceux qui sont bloqués dans la région du conflit iranien, alors que les familles autour du détroit d'Ormuz redoutent ce qui peut arriver. Nous nous souvenons aussi des migrants qui entreprennent des voyages désespérés à travers la Manche vers la Grande-Bretagne, dont beaucoup sont exploités par des réseaux criminels. Nous te demandons que ta justice et ta miséricorde les rencontrent, que les réseaux de passeurs corrompus soient démantelés, que les gouvernements protègent la dignité humaine tout en maintenant l'ordre public, et que les systèmes d'asile deviennent justes et compatissants. Seigneur, tu as été un réfugié en Égypte, et tu t'identifies aux déplacés. Que ton Église ouvre des portes et des cœurs pour accueillir les étrangers, comme la Bible le commande. Fournis un logement sûr, des repas chauds, des cours de langue, un soutien juridique et du réconfort pour ceux qui sont effrayés.
Bénis les pays qui portent de lourds fardeaux, en particulier ceux qui ont des ressources limitées. Nous demandons la réunification des familles séparées par les conflits et la migration. Nous demandons une protection pour les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables aux abus et à la traite. Change le cœur des passeurs et des trafiquants, qu'ils soient poursuivis et transformés. Que tous les déplacés sachent qu'ils ont une maison en toi. Donne-leur de la résilience et des rayons d'espérance. Au nom de Jésus, Amen. Pourvoyeur compatissant, nous élevons vers toi les souffrants, les affamés et les fragiles économiquement à travers le monde. Les guerres perturbent les chaînes d'approvisionnement, l'inflation ronge les salaires et les catastrophes climatiques détruisent les récoltes. Aujourd'hui, nous pensons aux communautés d'Ukraine, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud et d'Amérique latine qui luttent pour trouver leur prochain repas. Nous prions pour les organisations de secours et d'aide qui sont en première ligne des crises de faim, de la prévention de la famine et de la distribution de nourriture. Multiplie chaque pain et chaque poisson, Seigneur. Nous présentons aussi devant toi les pressions économiques qui touchent les familles au Kirghizistan, où les relations commerciales sont vitales, au Royaume-Uni, où les débats sur la migration, comme la politique du parti Reform concernant les travailleurs illégaux, touchent de profondes craintes, et aux États-Unis, où les dirigeants politiques débattent des dépenses militaires et des besoins intérieurs. Nous prions pour ceux qui sont sous-employés, exploités ou pris au piège de la dette. Interviens dans les économies et fournis un travail honorable à tous ceux qui le cherchent. Inspire les gouvernements à adopter des politiques justes qui protègent les plus vulnérables et mettent fin à l'exploitation des migrants au marché noir, comme ces nouvelles propositions de migration tentent de le faire, mais que l'application de la loi ne soit pas motivée par la haine. Nous demandons au Saint-Esprit de toucher le cœur des riches et des entreprises pour qu'ils soient généreux en soutenant les secours contre la famine, les projets d'eau potable et les soins de santé. Nous prions pour les enfants qui se couchent le ventre vide, envoie de l'aide rapidement. Ouvre les portes des greniers et le cœur des bien nantis. Aide-nous à ne pas être submergés par l'immensité du besoin, mais à faire ce que nous pouvons avec amour. Seigneur, tu as nourri Israël avec la manne dans le désert, et tu peux nourrir des foules aujourd'hui. Apprends-nous à partager, et que personne ne soit laissé pour compte. Au nom de Jésus, le pain de vie, Amen. Dieu de guérison, nous présentons devant ton trône les malades et ceux qui prennent soin d'eux. Dieu de guérison, nous prions pour tous ceux qui sont touchés par le cancer, en particulier le nombre croissant de jeunes aux Philippines diagnostiqués avec un cancer du col de l'utérus. Nous prions pour les experts médicaux qui demandent que l'éducation à la santé reproductive soit incluse dans le programme d'éducation de base. Accorde la sagesse aux éducateurs et aux décideurs politiques des Philippines pour mettre en œuvre des programmes de prévention et de dépistage qui peuvent sauver des vies. Nous prions pour les jeunes Philippins qui luttent contre cette maladie, pour leurs parents et pour les médecins qui les soignent. Aujourd'hui, nous nous souvenons aussi d'un étudiant remarquable en Californie, Orion Green, qui, en mémoire de son père, a mené une campagne de 7 semaines contre le cancer du sang et a collecté un montant record de 1 234 579 $. Nous te remercions pour sa compassion et pour tous les chercheurs et patients que son effort touchera. Nous prions pour un remède contre chaque type de cancer, pour des traitements efficaces et pour l'accessibilité aux soins pour les pauvres. Nous présentons devant toi tous ceux qui souffrent de maladies dans les zones de conflit, où les hôpitaux sont endommagés et les médicaments rares. Interviens en Ukraine, où les victimes de frappes aériennes ont besoin de soins de traumatologie, en Iran, où les sanctions et les conflits peuvent empêcher les traitements essentiels, partout, Seigneur. Guéris les malades, suscite des chercheurs, soutiens les soignants et renforce le système immunitaire des personnes vulnérables. Protège les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées. Nous prions aussi pour la prévention des épidémies, donne aux dirigeants de la santé mondiale de la prévoyance et de la coopération. Seigneur, tu es le grand médecin, nous demandons ton toucher curatif sur chaque patient et ta paix sur chaque esprit anxieux. Fais que la bouche des médecins prononce ta sagesse et que leurs mains apportent la restauration. Au nom de Jésus, Amen. Père, nous prions pour les médecins, les infirmières, les ambulanciers et les travailleurs de la santé dans chaque nation. Ils sont épuisés et souvent sous-estimés. En Ukraine, les hôpitaux de Kharkiv et de Soumy sont débordés de civils blessés, et le personnel médical travaille dans le danger, parfois sans électricité, sans eau ou sans fourniture suffisante. Donne-leur une endurance surnaturelle, de la créativité et du courage. Protège-les des attaques, bénis leurs familles par la force. Nous prions pour les travailleurs de la santé des pays en développement qui luttent contre le cancer du col de l'utérus et d'autres maladies évitables, où les programmes de dépistage sont limités et où l'éducation est profondément nécessaire. Nous demandons un soutien philanthropique, des équipements, des vaccins et des outils de diagnostic.
Nous intercédons pour les scientifiques et les chercheurs qui travaillent sur le cancer, les maladies infectieuses et les thérapies immunitaires. La collecte de fonds record d'Orion Green et d'autres est un signe d'espérance. Nous demandons que chaque dollar soit utilisé efficacement et que des percées se produisent rapidement. Nous prions pour les éducateurs en santé communautaire, en particulier ceux qui exhortent à une éducation à la santé reproductive pour les jeunes, guide-les avec sagesse et sensibilité. Nous demandons des politiques qui élargissent les services de santé maternelle, infantile et adolescente. Seigneur, accorde de la sagesse aux autorités de santé publique, afin qu'elles puissent prévenir les épidémies dans les camps de réfugiés surpeuplés, les zones de conflit et les régions touchées par des catastrophes naturelles. Guéris les systèmes de soins de santé du monde, prévient l'épuisement professionnel, réduit les fardeaux administratifs et inspire davantage de jeunes à s'engager en médecine. Nous bénissons chaque soignant qui apporte du réconfort au milieu de la douleur, qu'ils ressentent ta présence. Seigneur Jésus, tu as guéri les malades et eu compassion de la foule. Que ces mêmes œuvres se poursuivent à travers le personnel médical. Nous te demandons tout cela en ton saint nom, Amen. Dieu de sagesse, guide chaque dirigeant qui prend des décisions qui affectent la vie de beaucoup. Dieu de sagesse, nous intercédons pour les dirigeants du monde entier. Nous élevons le président Donald Trump et son administration alors qu'ils font face à des décisions graves concernant les munitions, les engagements militaires et la guerre avec l'Iran. Des rapports indiquent que les experts croient que les États-Unis se trouvent dans une situation redoutable, de leur propre fait au sujet du détroit d'Ormuz, et que Trump est confronté à un choix entre la capitulation et une guerre sans fin. Seigneur, donne-lui un discernement au-delà du calcul humain. Entoure-le de conseillers qui disent la vérité et qui valorisent la paix. Nous prions pour les dirigeants russes, y compris le président Vladimir Poutine, et pour ceux qui sont responsables des frappes sur Kharkiv et Soumy. Adoucis leur cœur et détourne-les de l'agression. Nous prions pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses commandants militaires, préserve leur nation et protège le peuple. Nous prions pour le guide suprême de l'Iran et les autres responsables, élimine les erreurs de calcul qui mènent au conflit. Nous prions pour les dirigeants du Royaume-Uni alors qu'ils débattent de politiques migratoires dures et de nouvelles lois qui emprisonneraient les employeurs utilisant des migrants illégaux. Que la justice et la compassion les guident. Nous prions pour l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et tous les organismes internationaux, accorde-leur le courage de servir de médiateurs et de tenir les agresseurs responsables. Nous demandons un passage de la politique de la peur à la politique de l'espérance. Expose la corruption, comme le révèlent diverses enquêtes telles que l'enquête de l'ICAC impliquant le chef de l'opposition fédérale Angus Taylor, que la vérité soit éprouvée et que la justice soit rendue. Seigneur, chaque dirigeant est comptable devant toi. Donne aux dirigeants du monde une fin de justice et une haine de la guerre. Au nom de Jésus, le roi des rois, Amen. Père céleste, nous prions pour ceux qui exercent des positions d'autorité au-delà des présidents et des parlements. Nous présentons devant toi les responsables en Corée du Sud qui enquêtent sur l'association coréenne de football au sujet de la nomination de l'ancien entraîneur Hong Myung-bo. Nous prions pour que la perquisition de la police dans les bureaux de la KFA ne soit pas de simples manœuvres politiques, mais que la vérité émerge et que l'équité prévale dans la gouvernance sportive. Nous élevons le Forum économique kirghizo-russe et le vice-premier ministre Overchuk, où les relations commerciales sont discutées, donnent aux dirigeants de l'intégrité et de la prévoyance alors qu'ils négocient des partenariats économiques. Nous prions pour Zia Youssouf de Reform UK et les autres porte-paroles du parti alors qu'ils annoncent des politiques sur la migration. Nous te demandons que leurs propositions soient façonnées par la dignité humaine, des faits exacts et le bien-être de la société. Nous te remercions pour les hommes et les femmes qui sont prêts à dénoncer les injustices, mais nous prions aussi pour que nos dirigeants soient protégés des fausses accusations et de la manipulation partisane. Que les gouvernements fassent respecter la loi sans haine, et que la compassion pour les migrants et les travailleurs reste au centre. Nous nous souvenons aussi des maires locaux des communautés ukrainiennes comme Balaklia et Soumy, qui organisent des opérations de sauvetage au milieu des décombres. Accorde-leur de la sagesse et de l'endurance. Nous prions pour les éducateurs des Philippines qui plaident en faveur d'une éducation à la santé reproductive pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Donne-leur des portes ouvertes et des cœurs dociles parmi les décideurs politiques. Nous prions pour tous les juges, officiers de police et enquêteurs, en particulier ceux qui sont impliqués dans des enquêtes sensibles, garde-les honnêtes, impartiaux et courageux. Que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent qui ne tarit pas apporte la responsabilité à chaque institution dans un monde qui a désespérément besoin d'intégrité. Au nom de Jésus, Amen. Nous te remercions, Père, pour chaque signe d'espérance, de générosité et de progrès. Père, nous te remercions pour l'histoire inspirante d'Orion Green,
un étudiant californien de 16 ans qui a mené une campagne de 7 semaines contre le cancer du sang en mémoire de son père. Avec détermination et compassion, son équipe a collecté un montant record de 1 234 579 $. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette démonstration d'amour et de résilience. Nous te louons parce que les héritages ne se mesurent pas seulement en richesse, mais en compassion et en détermination à protéger d'autres familles du deuil. Nous te remercions pour Orion et son équipe, pour leur créativité, leur énergie et leur sacrifice. Bénis chaque dollar collecté pour financer la recherche, soutenir les patients et apporter l'espérance à ceux qui luttent contre le cancer. Utilise le témoignage de ce jeune homme pour inspirer une génération de jeunes à utiliser leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Nous te remercions aussi pour les scientifiques, les infirmières et les bénévoles qui ont contribué à cette campagne. Que les percées dans la recherche sur le cancer du sang arrivent rapidement. Nous prions pour la famille Green, continue à la réconforter et laisse Orion ressentir l'amour de son père à travers la différence qu'il a faite. Seigneur, tu transformes la tragédie en dessein. Dans un monde de mauvaises nouvelles, ces actes de compassion brillent comme des phares. Nous te demandons de multiplier cette culture du don dans nos églises, nos écoles et nos cercles sociaux, suscite d'autres personnes qui verront les besoins et répondront par des actions concrètes. Nous nous réjouissons qu'un adolescent ait changé le monde avec une campagne d'amour. Que nous apprenions tous de cela et donnions avec joie, car tu aimes celui qui donne avec joie. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te remercions pour les athlètes dévoués qui ont représenté leur pays avec excellence, et pour les paroles inspirantes du responsable de la délégation des Jeux du Commonwealth alors qu'ils attendent avec impatience les Jeux asiatiques de 2026. La performance exceptionnelle aux Jeux du Commonwealth les a placés sous les projecteurs. Nous prions pour tous les compétiteurs, entraîneurs et officiels impliqués dans la préparation des Jeux asiatiques de 2026. Donne-leur la santé, la discipline et la joie. Nous te remercions pour l'esprit sportif qui peut rassembler les gens au-delà des clivages politiques. Dans un monde rempli de guerres et de conflits nationaux, les événements sportifs peuvent être une célébration de l'humanité commune. Nous prions pour que les prochains Jeux asiatiques soient gérés avec intégrité et équité, et que les athlètes incarnent l'humilité, la persévérance et l'amitié. Nous bénissons particulièrement les pays d'Asie, y compris les Philippines, la Corée, le Kirghizistan et des dizaines d'autres, alors qu'ils participent à la compétition régionale. Que les amitiés nouées sur le terrain surmontent les tensions dans les affaires mondiales. Nous te remercions pour le leadership du chef de mission qui a parlé de l'exceptionnelle réussite aux Jeux du Commonwealth et de la responsabilité qu'elle implique. Accorde-leur de la sagesse, et que la gouvernance sportive soit marquée par l'équité et la responsabilité, contrairement aux enquêtes actuelles sur l'association sud-coréenne de football. Nous te demandons de bénir chaque athlète dont le travail acharné est souvent invisible, chaque entraîneur qui sacrifie du temps en famille et chaque parent qui encourage depuis les tribunes. Utilise la plateforme du sport pour enseigner aux jeunes la discipline et le respect. Et puissions-nous, en tant qu'Église, soutenir et célébrer l'excellence, tout en nous souvenant que notre véritable citoyenneté est dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, nous te remercions pour les lueurs d'espérance dans la vie des affaires et de la communauté. Nous sommes reconnaissants pour le rapport selon lequel LIV Golf a obtenu un nouvel investisseur principal, permettant à la Ligue de continuer sans le financement saoudien. Nous prions pour l'intégrité et la transparence dans cet arrangement et dans toute autre transaction financière. Que la richesse serve les personnes et non simplement à accroître le pouvoir. Nous te remercions aussi pour la relation de travail entre Kaiser Reef et Flint Gold en Tasmanie, où un accord d'achat de minerais pourrait transformer l'usine d'or de Antilles en un centre de traitement régional. Nous te demandons de bénir le travail honnête et l'innovation, afin que les économies soient renforcées et les familles pourvues. Dans un monde où une grande partie de l'actualité implique des conflits et de la méfiance, nous te remercions pour les moments ordinaires de collaboration, les entreprises qui créent des emplois, les scientifiques qui découvrent, les enseignants qui forment, les agriculteurs qui récoltent. Aide-nous à voir ta main derrière tout ce qui est bon et vrai. Nous te remercions aussi pour les opportunités continues de commerce et de dialogue, comme le Forum économique kirghizo-russe à Issy-Koul, où se construisent des relations économiques. Nous prions pour que ces partenariats soient marqués par le respect mutuel et l'équité, et que, pendant que les nations commercent, elles soient aussi attirées vers la paix. Seigneur, nous te remercions pour la résilience de l'esprit humain, pour le génie de la collaboration. Apprends-nous à être de bons intendants de chaque ressource et à utiliser nos talents pour le bien commun. Nous attendons avec impatience le jour où chaque investissement sera fait avec amour et où chaque entreprise portera du fruit pour ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Notre Dieu règne.
Nous terminons dans l'adoration et recevons sa bénédiction. Dieu saint, nous nous joignons au cœur céleste et aux innombrables anges qui chantent, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu es le Christ ressuscité, assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Nous t'adorons parce que tu es la réponse finale à tout conflit, le guérisseur de toute blessure, le restaurateur de toute vie brisée. Bien qu'aujourd'hui nous prions pour tant de troubles à travers le monde, notre espérance est ancrée dans ta résurrection. Tu as vaincu le péché et la mort, un jour, chaque missile sera fondu en quelque chose de bon, chaque nation s'agenouillera devant toi, et chaque larme sera essuyée. Nous te louons, Seigneur Jésus, pour ton humilité en prenant une chair humaine et ton obéissance jusqu'à la croix. Nous te remercions de ce que, par ton sacrifice, nous sommes plus que vainqueurs. Que ton esprit remplisse ce lieu de prière et chaque auditeur, nous rappelant qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous demandons une fin profonde de vivre en gardant l'éternité à l'esprit, d'aimer sans retenue et de servir fidèlement. Que nos prières ne soient pas des paroles vides, mais le battement de cœur d'un peuple qui croit réellement que tu es vivant. Dans chaque saison de peur, sois notre paix. Dans chaque moment de doute, sois notre certitude. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs. Nous t'adorons, ton nom est digne. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, recevez la bénédiction de Dieu alors que nous clôturons cette prière. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce, que le Seigneur lève sa face sur toi et te donne la paix. Nombre 6, 24-26. Sors de ce moment de prière avec courage, car le Seigneur ton Dieu va avec toi. Il sera avec toi lorsque tu feras face au conflit, lorsque tu endureras le deuil, lorsque tu prendras soin des malades et lorsque tu diras la vérité au pouvoir. Ne t'inquiète pas des nouvelles, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présente tes demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Tiens ferme, car notre rédemption est proche. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et aime ton prochain comme toi-même. Sois un artisan de paix dans ta maison, dans ton travail, dans ta communauté. Prie sans cesse. Et maintenant, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir regardé. Que Dieu te bénisse, et que sa paix demeure toujours avec toi.